il y a deux catégories. Il y a ceux qui ont à cœur d'acquérir des terrains dans des endroits. Il y a ceux qui ont reçu légalement, par héritage, la propriété de certains terrains, mais on les empêche de rentrer en possession et de jouir de ça comme ils veulent. Je vais parler à la première catégorie de personnes. Écoutez-moi, je vous parle de la part du Seigneur. La terre est spirituelle. Et si vous ne devenez pas des hommes spirituels, vous ne pourrez pas devenir des propriétaires terriens qui vont vivre pendant longtemps. Parce que vous pensez que c'est simplement des projets d'acquisition. Or, c'est des combats spirituels dans lesquels vous vous engagez. De ce fait, il y a une discipline de vie, il y a une vie de consécration que vous devez commencer à mener jusqu'à ce que vous puissiez effectivement acquérir le terrain. Parce que la bataille sera rude. Vous risquez de vous réveiller avec des migraines que vous n'avez jamais vues. Vous risquez d'être oppressé avec des oppressions que vous n'avez pas connues. Vous risquez de voir vos enfants et vos proches commencer à développer des maladies que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Le but, c'est de vous pousser à faire des dépenses qui vont vous appauvrir et vous empêcher d'acquérir les terrains que vous devez acquérir. Parce que vous vous dites que vous voulez acquérir un terrain physique. Or, l'ennemi se dit, vous voulez acquérir un terrain spirituel et Christ risque de régner là-bas. Et comme ils ne veulent pas que Jésus-Christ règne dans certains endroits, ils vont commencer à combattre vos santé physiques, à combattre la santé de vos enfants. Si vous ne vous levez pas dans le jeûne et dans la prière, vous tous qui m'écoutez, qui êtes dans des projets d'acquisition de terrain, voici ce que vous devez faire. Vous devez déclarer la guerre au monde des ténèbres. Dans le jeûne et dans la prière. Jusqu'à ce que la chose s'efface. Ah oui. On est en Afrique. Hein? Regardez, réveillez-vous. Tout n'est pas simple. La facilité n'est pas de ce monde. La facilité est une illusion. Je vous ai déjà expliqué que même pour devenir sorcier, ce n'est pas facile. Vous vous rappelez de ça, non? Là, tu es réveillé à 2 heures, alors que le matin, tu dois aller travailler, tu dois aller casser Canary au Carrefour à 23 heures, ce n'est pas facile. Tu dois faire tout pour ne pas qu'on sache que tu sais t'envoler, ce n'est pas facile. Tu viens aussi dans les choses du Seigneur, ce n'est pas facile. La facilité n'existe pas, c'est une illusion. Ce n'est pas facile de servir Dieu, ce n'est pas facile de servir le diable. Ce n'est pas facile d'être un bon chrétien et ce n'est pas facile d'être un bon païen aussi. Dans les deux cas, il y a un effort à faire. Vous qui êtes engagés dans des projets d'acquisition de terrain, est-ce que vous comptez mettre ces terrains sous l'autorité de Christ? Est-ce que vous voulez les acquérir et contribuer d'une manière ou d'une autre avec ça à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre? Ou bien vous voulez juste acquérir pour vous? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On n'acquiert pas des terrains juste pour la gloire et le plaisir de les acquérir. Il doit avoir une divinité qui gagne quelque chose dedans. Et comme vous n'êtes pas païen, cette divinité c'est Jésus. À part faire vos plantations et construire vos maisons, même ça, qu'est-ce qui va glorifier Dieu dedans? Souvenez-vous de cette femme qui avait besoin d'un enfant, qui priait toujours pour un enfant, Anne, jusqu'à ce qu'elle s'asseye. Elle dise, bon Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Dieu lui a donné un enfant. Parce que comme j'avais dit la dernière fois, elle avait besoin d'un enfant et Dieu avait besoin de quoi? Un prophète. Et la prière, le premier but pour lequel Dieu l'a institué, ce n'est pas pour répondre à nos besoins, c'est pour répondre aux besoins de Dieu. Je réponds. Le but de la prière, c'est de répondre aux besoins du Créateur. On prie les choses que Dieu veut faire. On prie que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, vous devez comprendre que Dieu a un besoin. Dieu veut que son nom soit élevé sur toute la terre. Même si c'est un champ que tu dois faire, même si c'est une maison que tu dois faire, même si c'est une école, peu importe ce que tu dois faire, il faut que dès maintenant tu sois conscient de ce que tu vas donner à Jésus dedans. Alléluia. Et quand tu vas dire à Dieu, comme Anne a dit à Dieu, Seigneur, si tu m'aides à acquérir telle chose, voici ce que je te donne. Dieu va visiter la terre. Comme on a lu dans Somme. Dieu va se sentir concerné maintenant. Il va visiter la terre. Et tu vas voir que les choses peuvent s'accélérer. Tu vas acquérir ça plus tôt que ce que tu pensais. Alléluia. Le Seigneur, est-ce que le Seigneur vient de parler à quelqu'un? Ok. Ceux qui sont engagés dans des conflits avec des gens par rapport à des terrains dont normalement vous êtes censés être les propriétaires légaux, mais on ne veut pas vous donner à les histoires. Je vous donne maintenant un conseil de la part du Seigneur.
Ne discutez jamais avec des païens. Jamais, jamais, jamais. Par rapport à une affaire de terrain. Confiez votre terrain à Dieu. Dites au Seigneur, Seigneur, le terrain là, je t'offre ça. Ce n'est plus mon terrain. Fais ce que tu veux. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Et puis informez les gens. Vous savez que je suis propriétaire. Vous voulez lutter avec moi. Je suis plus propriétaire. J'ai donné mon terrain à Jésus. Si tu voles un homme, rien ne peut t'arriver. Mais si tu décides de voler Dieu, tu seras visité. Transférez votre propriété à Christ. Transférez votre propriété à Jésus dans la prière. Et informez vos adversaires. Je ne vais pas vous emmener en justice humaine. Je connais une juridiction qui est supérieure. La Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Je connais le juge de toute la terre. C'est comme ça que la Bible appelle Dieu. Le juge de toute la terre. Ok. Je vous informe que dorénavant, ce terrain ne m'appartient plus. Je donne ça à Jésus. Si c'est moi qui suis le propriétaire légal devant Dieu, vous allez me laisser la propriété. Mais si c'est vous qui êtes les propriétaires légaux, que Dieu vous visite. Je vous assure. Prenez ce que je suis en train de vous dire au sérieux. Vous allez nous revenir avec des témoignages. Vous minimisez l'autorité que Jésus vous a donnée. Le fait que vous êtes l'épouse de Christ, vous êtes co-héritier avec Christ. Normalement, votre héritage, c'est l'héritage de Jésus. L'héritage de Jésus, c'est votre héritage. Votre héritage, c'est l'héritage de Jésus. L'héritage de Jésus est votre héritage. Informez simplement votre époux de ce qui est en train de se passer. Il est puissant. Informez-le. Quand tu vas vouloir prier, il ne faut pas l'appeler Seigneur. Il faut l'appeler oh juge de toute la terre. Appelle Dieu en fonction de la manifestation de lui que tu veux voir dans ta vie. Oh Seigneur, tu es le juge de toute la terre. Oh toi juge, regarde ce qui est en train de se passer. Toi qui as créé les cieux et la terre. Toi qui fais de la terre ton marche-pied. Regarde, il y a une terre que je vais te donner pour que tu mettes ton pied dessus. Les gens refusent. Oh juge, visite-les. Alléluia. Il fait du ciel son trône, de la terre son marche-pied. Qu'est-ce qu'un démon, est-ce qu'un homme peut empêcher Dieu de marcher d'un endroit où on l'invite? Qui peut se lever et empêcher Dieu de visiter une terre où il veut aller? Personne. Personne. L'Esprit du Seigneur me parle de quelqu'un ici qui a un champ de VA. Et il y a un incendie qui a été programmé par des villageois pour détruire le champ en question. Ils vont essayer de faire passer ça pour un accident. Ils vont essayer de faire passer ça pour quelque chose qui est arrivé sans que cela ne soit prémédité. Or, c'est bel et bien prémédité. On va prier à la fin aujourd'hui pour tous ceux ici qui ont des champs. Alléluia. Même ceux qui écoutent à la radio, on va prier pour que Dieu visite vos champs. Pour que Dieu visite. Si l'ennemi vient envoyer le feu, Dieu va se révéler comme l'eau. L'incendie va s'arrêter sans qu'il ne puisse expliquer comment. Sans qu'il ne puisse expliquer comment. Ils vont juste t'appeler pour t'informer que il y a un feu qui avait commencé, mais on a pu arrêter. Ils mentent, ce n'est pas eux qui ont arrêté. Ils ne savent pas comment ça s'est arrêté. Ça a commencé seul, ça s'est arrêté seul. C'est spirituel. Il y a beaucoup de terrains et de terres sans propriétaire légal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un esprit qui protège. Les gens n'adorent pas Satan, n'adorent pas Jésus. Ils sont au milieu. Et ils perdent leur bien bêtement. Les gens ne confient pas des choses spirituelles aux esprits. Si tu m'écoutes et que tu n'es ni né de nouveau, ni chrétien, ni païen, tu es en danger. Les poulets sans propriétaire, c'est eux qui meurent le plus vite en décembre. Si tu n'appartiens pas à Jésus, clairement, tu n'appartiens pas aussi à Satan, clairement, tu es en danger. Tu risques d'être visité négativement. Aujourd'hui, maintenant, je vais parler d'un seul point. Une seule manière pratique de visiter Dieu. De chercher à expérimenter la présence de Dieu lorsque la présence de Dieu ne vient pas à toi naturellement. On va lire ça dans Jacques chapitre 1 verset 27. Un seul point. Après ça on va prier. On va beaucoup prier aujourd'hui. Jacques chapitre 1 verset 27. Jacques chapitre 1 verset 27.
La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La véritable religion pure et sans tache. Regardez comment le verset commence. Religion pure et sans tache. Ça veut dire qu'il y a des religions impures. Il y a des religions avec tache. Exemple, le christianisme. Le christianisme n'a pas été créé par Jésus. Jésus n'est pas le fondateur du christianisme. Si vous lisez ça quelque part, c'est faux. Si vous entendez ça quelque part, c'est faux. Jésus n'est pas le fondateur de la religion chrétienne. Lisez vos Bibles. Vous n'allez jamais voir le mot christianisme apparaître. Lisez les évangiles. Vous n'allez jamais voir Jésus parler du christianisme. Jésus est le fondateur du royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas le christianisme, frères et sœurs. Le christianisme est une religion humaine, une religion romaine, une religion italienne qui a été créée en 325 au concile de Nicée. Le christianisme, c'est un ensemble de dogmes humains mélangés à la parole de Dieu pour contrôler les hommes. Le christianisme, c'est un système de contrôle social et financier, un système de contrôle politique qui avait été créé par Constantin au service du Vatican. Le christianisme est un système organisé qui avait été mis en place par des politiciens et des religieux rétrogrades pour pouvoir toujours exercer leur domination sur les enfants de Dieu, sur le peuple. Leur faisant croire qu'il doit toujours passer par eux pour comprendre la parole de Dieu. Il doit toujours passer par eux pour entendre la voix de Dieu. Il doit toujours leur donner 10% de l'argent chaque fin de mois, sinon ils seront maudits. Un système de contrôle financier, un système de contrôle social. Par contre, quand nous lisons simplement les évangiles, on voit Jésus, le Fils de Dieu, marcher en Israël. Et qu'est-ce qu'il dit? Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus n'a jamais annoncé la venue du christianisme. Il a annoncé la venue du royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est la présence manifeste du Saint-Esprit. Pour les enfants, les adultes, les jeunes gens, les vieillards, les riches et les pauvres. Simplement. Le christianisme, ce n'est pas de Dieu. Mais Dieu est dans le christianisme. Jésus a dit, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et dans le christianisme, il y a des gens qui invoquent vraiment Jésus. Donc il est au milieu d'eux. Donc ne vous étonnez pas aussi de trouver Jésus dans le christianisme et de voir que des gens croient Jésus dans le christianisme. Toutefois, si vous voulez accéder à un niveau de liberté supérieur, la liberté que Christ nous a donnée à la croix, si vous voulez accéder à un niveau d'expérience des choses du Saint-Esprit supérieur, sortez du christianisme, rentrez dans le royaume des cieux. Cherchez la présence manifeste de Dieu. Ne cherchez pas forcément les belles bâtisses, un lieu bien construit, bien organisé. Ne cherchez pas une belle organisation ecclésiastique. Cherchez une belle gloire magnifique de Dieu, même si c'est sous un arbre. Cherchez un endroit où on peut voir Dieu agir sur des corps physiques. Cherchez un endroit où on peut voir Dieu transformer la vie des gens. Cherchez un endroit où on voit Jésus délivrer les gens du péché, guérir des malades, faire parler des muets. C'est ça le royaume des cieux. Cherchez un endroit où on voit Jésus chasser des démons. C'est ça le royaume. C'est ça le royaume. C'est ça le royaume. Et il se trouve que le royaume des cieux est la religion de Dieu. Et la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1 que la religion de Dieu, sans tache, pure, ça consiste à visiter les veuves, les orphelins dans les afflictions. En deux termes, celui qui veut pratiquer la religion chrétienne doit pratiquer la visite des veuves, des orphelins dans leurs afflictions. En d'autres termes, la foi chrétienne consiste à se soucier et à intervenir d'une manière ou d'une autre dans le sort des pauvres. Pratiquer la parole de Dieu, c'est pratiquer la libéralité vis-à-vis de ceux qui ont des problèmes matériels et financiers. C'est ça la religion, la véritable religion. Si tu ne pratiques pas ça, la dernière fois que tu t'es soucié de prendre une partie de ton argent pour pouvoir subvenir aux besoins de quelqu'un, chercher même quelqu'un qui a un besoin et lui donner, c'était quand? Si il y a longtemps, tu comprends pourquoi il y a longtemps que Dieu ne t'a pas visité? Ah oui. La dernière fois que tu as pris ton argent comme ça, et puis tu as dit, bon, dans les 1000 francs que j'ai gagnés, est-ce qu'il n'y a pas 200 francs que je peux prendre et puis voir, chercher quelqu'un qui peut avoir un besoin de 200 et puis lui donner? Tu ne pratiques pas ça, tu risques de faire des longues périodes où Dieu ne te visite pas parce que tu ne visites pas Dieu. Visiter les pauvres, c'est visiter Dieu. Je reprends. Visiter les pauvres dans les afflictions, visiter des gens qui ont des problèmes, qui sont dans la détresse, dans la misère, c'est une manière très très efficace de visiter Christ. Et vérifions ça dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25 à partir du verset 30. Matthieu 25. Bon, on va lire à partir du verset 32. Allons-y.
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Qu'est-ce qui nous a été préparé? Qui a une version où c'est écrit prenez possession du christianisme qui vous a été préparé? Le royaume. Allons-y. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Faut reprendre. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. Et vous m'avez quoi? Visité. Vous m'avez quoi? Visité. Ils ont visité qui? Le malade. Jésus. Ils ont visité Christ. Ils ont visité un malade. Allons-y, lisons la suite. Lisons. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Visitation encore. Ils ont visité qui? Jésus. Comment? En visitant qui? Des prisonniers. Regardez où la présence de Dieu est. Est-ce que ça c'est dans l'église? Lisons. Lisons. Les Juifs lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Et quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Je sais que beaucoup ne savaient pas que la présence de Dieu se trouvait en prison. Je sais que beaucoup ne savaient pas que la présence de Dieu se trouvait dans le ventre creux de beaucoup de personnes. Regardez quelque chose d'extraordinaire. Alors, beaucoup de théologiens s'accordent pour dire que cette partie de l'évangile concerne une prophétie que Jésus a donnée lorsque les Juifs seront persécutés. C'est-à-dire quoi? Après l'enlèvement de l'Église, il y aura la grande tribulation, une grande période de persécution contre tous ceux et celles qui confessent Jésus et surtout contre Israël. Et pendant cette période, beaucoup de Juifs seront dénudés, privés de leurs vêtements, privés de nourriture, beaucoup seront jetés en prison. Et il y a des personnes qui vont se porter volontaires d'aller les aider. Et lorsque Jésus va revenir maintenant à la fin du monde pour juger les nations, il va récompenser ceux qui auraient aidé ces Juifs en difficulté. C'est l'interprétation sur laquelle beaucoup de théologiens s'accordent. Je ne suis pas contre cela, mais j'ai un autre avis, complémentaire, pas contradictoire, complémentaire. Le Seigneur était clair en disant que à chaque fois que vous faites ces choses à un de ces plus petits de mes frères, il a précisé cela. Donc eux ils disent que frère en question c'est juif uniquement. Là je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1 que Jésus est le premier-né de plusieurs frères. Et les autres frères de Jésus là, c'est les croyants. C'est les frères ici en Christ, c'est tout le monde. Donc pour faire simple, pour ne pas rentrer dans beaucoup d'eschatologie, simple. Un frère en Christ qui a faim, c'est Jésus qui a faim. Un frère en Christ qui a besoin d'habits, c'est Jésus qui a besoin d'habits. Un membre du corps de Christ qui est malade physiquement, c'est Jésus qui est malade. Un frère en Christ vit dans la misère, c'est Jésus qui est en train de vivre dans la misère. Et nous ne pouvons pas dire à Jésus que nous voulons qu'il nous visite, alors que nous ne voulons pas visiter Jésus lui-même dans ses afflictions. Donc les humains qui ont visité Christ, lorsque Dieu ne les visitait pas, il y a une catégorie des humains qui ont compris que Christ est en toi. Donc tous les problèmes qui t'affligent, affligent le Christ qui est en toi. Et donc je dois visiter Christ en te visitant. Regardez par rapport aux malades. Il n'a pas dit j'étais malade, vous n'avez pas payé les médicaments. Il dit j'étais malade, vous n'avez pas fait quoi? Visiter. Il n'a même pas dit vous n'avez pas prié pour moi, frères et sœurs. Est-ce que la culture de visiter les malades n'est pas sortie du christianisme moderne? On a quatre fois. Vous connaissez combien de ministères, combien d'églises qui s'organisent ou qu'il y a des personnes au sein d'eux qui visitent des malades? Je ne parle même pas d'avoir même des malades dans les hôpitaux, les CHU, ça même c'est trop glorieux. Les malades même de l'assemblée. Juste visite. La culture de ces visites est en train de sortir de la culture des enfants de Dieu à cause du modernisme. En Europe c'est grave, les gens ne se visitent pas. Même dans ton vivant bien portant, on ne te visite pas. La plupart des croyants qui sont dans les milieux occidentaux ne connaissent plus la douceur de la communion fraternelle physique. C'est communion fraternelle digitale.
Zoom, Skype, appel vidéo, c'est une scène en ligne. J'étais malade. Le Seigneur n'a pas dit mais pas envoyer SMS. Il dit visiter. Jésus n'a pas dit qu'il était malade mais pas appeler pour me saluer. Il dit quoi? Visiter. La dernière fois que tu as su que quelqu'un est malade et puis tu t'es déplacé pour aller le visiter, c'était quand? Il y a longtemps, non? Tu comprends ce qui t'arrive? Tu vois pourquoi longtemps Dieu ne t'a pas visité aussi? Si vous voulez que Dieu vous visite, organisez-vous pour visiter des malades. Il a parlé aussi de la visite aux prisonniers. Jésus dit qu'à chaque fois que vous faites ces choses pour une des plus petites de mes frères. Donc il est clair qu'il parlait des prisonniers chrétiens. Quelqu'un qui a violé cette femme, on l'a mis en prison. Toi, si tu es là, tu te vas le visiter pour l'encourager. Et tu penses qu'en faisant ça, tu es en train de visiter Christ? Non, Christ n'est pas en lui. Le Seigneur parlait des gens qui vont être en prison à cause de l'évangile. Des gens qui vont être en prison, mais qui sont des croyants. Il y en a plein en prison. Oui. Les frères qui vont dans les prisons reviennent. Parfois, ils croisent des chrétiens là-bas. Il y a des personnes qui sont accusées à tort parfois. Il y a des personnes qui sont accusées à raison et qui se convertissent en prison et qui deviennent des chrétiens qui ont besoin d'être visités par le corps de Christ. Il y a beaucoup de croyants en prison. Il y a des prisonniers qui ont rencontré Jésus en prison. Jésus apparaît à des gens en prison. Et ces personnes-là sont là. Ils ont hâte qu'un autre membre du royaume vienne vers eux aussi pour qu'ils partagent leur foi. Ils attendent. Mais c'est sorti aussi de notre culture. S'organiser pour aller visiter les prisonniers. Mais méditez ce verset. Si vous voulez que Dieu vous visite, visitez les malades, visitez. Le Seigneur est intelligent. Oh, Jésus est intelligent. Il savait que s'il avait écrit j'étais malade, vous n'avez pas payé mon ordonnance, vous allez dire non Seigneur, il ne travaille pas encore. C'est pour ça qu'il te prie pour le travail. Il dit visite, visite, visite. Si pendant que tu es pauvre, tu es au chômage, tu n'as pas le temps de visiter les gens qui souffrent, c'est pas quand tu vas devenir millionnaire tu auras le temps. Tu vas toujours envoyer ton garde de corps. Tu vas donner l'argent, va à la Pisam là, tu vas voir monsieur Tuc à la porte du 18 là. Frère et soeur, c'est plus facile de donner son argent que de donner son temps. C'est plus facile de donner son argent que de donner son temps. Et le sacrifice qui touche l'âme d'un malade, ce n'est pas l'argent, c'est la présence humaine. Est-ce que vous avez déjà été hospitalisé, les frères? Il n'est pas dit grippé, hein? Il n'est pas dit palu. Est-ce que vous avez déjà été malade ou même pour parler? Pendant 5 minutes, vous êtes essoufflé, vous n'arrivez pas. Qui a déjà vécu ça? Et puis tu es hospitalisé. Voilà. Et puis on met un tuyau dans ton bras, on met aussi dans tes narines. Il y a quelques années, quand je n'avais pas encore été baptisé du Saint-Esprit, il y a au moins 12 ans, 11 ans, à la Pisam, tout le monde me connaît là-bas. On m'hospitalisait, je m'hospitalisais chaque 2 mois. Je passais des bons séjours là-bas. Ma santé était fragile, je tombais régulièrement malade. C'est quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai compris pourquoi Dieu me faisait vivre ça. Je suis un homme sachant ce que c'est que la maladie. Je ne peux pas prier pour un malade. C'est comme quelqu'un qui dit, moi, ça fait 20 ans, je ne suis pas tombé malade. Moi, je ne peux pas parler comme ça. Moi, je tombais beaucoup malade. Même après ma conversion, ça diminuait, mais je tombais malade. Et à un moment, c'est fini, Dieu m'a donné une santé stable, dure. Mais, il m'a dit, n'oublie pas, hein, c'est que ça fait. Quand tu es couché le soir comme ça, sur un lit, et puis on demande aux hôpitaux, est-ce que quelqu'un peut rester avec lui? On dit non, s'il a besoin de quelqu'un, il appuie sur un bouton, rentrer, heure de visite, fini. Allez, et puis tu es couché comme ça. Tu ne peux même pas attraper un livre pour dire que tu vas lire. Tu es malade, vraiment malade, tes bras sont malades, toi es malade sur toi, tu es couché comme ça. Et puis tu n'as pas sommeil aussi. Et puis tu ne peux pas sortir. Et puis tu ne peux pas te fâcher. Et puis tu es là. Si tu es fâché, il faut mourir. Tu ne peux pas appuyer sur un bouton pour dire à un infirmier de venir causer avec toi. Non. Tu es couché, tu dis je vais prier un peu, je vais parler à Dieu. Tu parles, tu finis. Dieu te répond pas. La chambre est calme. Tu dis au Père, visite-moi. Et puis tu dis, oh frère, c'est frustrant. Souvent les malades se rétablissent lorsqu'on les visite, simplement. Demandez à des médecins dans le corps médical. Il y a des personnes qui voient des gens qu'ils aiment. La fièvre tombe. C'est imposition des mains. Il y a des personnes qui sont là qui n'ont pas l'appétit. Et puis ils reçoivent une visite de quelqu'un qui va venir les ambiancer un peu. Après ça, ils commencent à manger. Visitez les malades si vous voulez que Dieu vous visite. Visitez. Si vous avez des amis malades, après aujourd'hui, prenez rendez-vous. Si vous avez appris que quelqu'un est malade que vous connaissez, visitez. Parce qu'il va arriver qu'on va vous informer un jour que telle personne est malade. Vous allez vous dire, bon, ok, que Dieu fasse grâce. Vous allez l'oublier, puis on va vous appeler dans 2 semaines pour dire, il est parti. Hein.
Et vous pouvez vivre avec un regret pendant des mois. Hey, si je savais, j'aurais dû aller le voir une dernière fois. À qui c'est déjà arrivé? Tu as reporté une visite d'un malade et puis la personne est décédée après. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein, les frères? Et vous ne souhaitez pas de vivre ça. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus dit, faites pour les hommes ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Quand tu visites un pauvre dans ses afflictions, tu es en train de visiter Christ. Et un jour, Jésus va te dire, j'avais faim. Tu es venu me voir, tu m'as donné 500. Tu as dit, ah, c'est un grand roi comme ça. Va 500, 4. Va d'ici. Tu pensais que j'étais en train de donner les 500 à un frère en Christ. Oh, tu donnais ça à Christ. Si vous voyez, Jacques dit que comment quelqu'un peut dire qu'il a l'amour de Dieu en lui alors qu'il voit son frère en Christ dans les besoins. Il a les moyens, l'argent est là. Et puis il ferme ses entrailles. C'est pas son cœur, hein, entrailles. Est-ce que vous connaissez fermeture d'entrailles? C'est pas cœur, hein. Quand tu fermes ton cœur là, tu dis, hé, je vais t'aider. Oh. Après, je vais voir. Quand tu fermes tes entrailles, tu dis, je n'avais pas, je n'ai pas, je n'aurai pas. Tu dis, je ne peux pas même. Même pas te dire que peut-être je ne peux pas. Ça, c'est entrailles. Tu as fermé tes entrailles. Même si tu as là, comme on dit chez nous encore, tu n'es pas prêt. Comment quelqu'un veut que Dieu fasse des choses particulières pour lui, alors qu'il n'est pas prêt à faire des choses particulières pour les hommes? Jacques dit que comment est-ce que tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Et tu n'arrives pas à manifester cet amour-là à ton frère que tu vois, à l'humain qui est devant toi. Je vais m'arrêter là. Si vous prenez le message du premier jour plus aujourd'hui, vous avez assez d'éléments pour savoir comment visiter Christ. Simplement. On va prier. Avant de prier, je veux que la prière soit guidée par quelque chose que je m'apprête à dire. Vous savez, dans Marc chapitre 10, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Bartimée qui était aveugle et mendiant. La Bible dit qu'il était aveugle et mendiant. Aveugle et mendiant. Aveugle et mendiant. Cela signifie qu'il avait deux problèmes. Il avait un problème de vision et un problème d'argent. Problème de vision, problème d'argent. Aveugle et mendiant. Et la Bible dit que lorsque Jésus passait, lorsqu'on lui a dit que Jésus passait, il est allé vers Jésus. Et il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Comme je vous disais, les gens d'avant appelaient Jésus en fonction de la manifestation qu'ils cherchaient. Ils voulaient que Jésus manifeste sa puissance, ils l'appelaient fils de David. Et le Seigneur s'est retourné. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée avait le choix entre parler de son problème d'argent ou de son problème de vision. Il a fait le meilleur choix. Et vous savez, beaucoup d'entre vous ici, vous avez deux problèmes comme Bartimée. Vous êtes aveugle spirituellement. Ce n'est pas normal que des croyants, des disciples de Jésus, font des longues périodes où ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de songe. Alors que dans Joël 2, le verset 28, Jésus a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens verront des visions, les vieillards verront des songes. Est-ce que tu vis ça? Si tu ne vis pas ça, pendant longtemps, tu es aveugle. Et je t'assure, il n'y a pas un problème qui est plus grave que le problème d'aveuglement, soit spirituel ou physique. Mais spirituellement, c'est 7 fois plus grave. Tu ne peux pas voir ce que tes ennemis font contre toi dans le secret. Tu ne peux pas voir ce que Dieu veut te faire devenir. Tu ne peux pas voir ce que Dieu te montre. Tu es aveugle. Tu es aveugle. Le problème d'argent n'est pas un problème urgent. Bartimée savait que s'il avait eu la vue, il allait pouvoir avoir l'argent. Il n'a pas dit, Seigneur, je suis mendiant. Fais-moi un virement. Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Si tu m'écoutes et que tu fais des longues périodes où Dieu ne te visite pas par des songes et des visions, considère-toi comme Bartimée en toute humilité. Dis-toi, je suis aveugle. J'ai besoin que Jésus me redonne la vue. D'autant plus que si avant tu voyais. Si avant, Dieu te parlait souvent par des songes, par des visions. Et ce n'est plus ton expérience depuis longtemps. Ce n'est pas normal. Même au temps de Samuel, dans l'ancienne alliance, la Bible dit qu'il y a un temps où les visions étaient devenues rares. Les songes n'étaient pas fréquents. On parlait de ça comme une conséquence de l'apostasie. Et c'est à ce moment-là que Dieu a parlé à Samuel. Encore plus dans une alliance où on dit, le Seigneur dit, il va répandre, déverser son esprit est déversé comme ça. Et puis tu fais 1 mois, 2 mois. Il a fait un songe là, j'ai oublié. Hein. Putain, mais ça te fait rire, ça t'amuse. Je ne veux pas que tu aies un problème d'aveuglement. Tu te réveilles le matin, j'ai fait un songe, je sais que c'est important. Oh, et puis tu vis comme ça, ce n'est pas bon. Ne pas marcher sur cette terre comme ça, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Il y a des événements importants qui risquent de te surprendre. Alors que Dieu veut te prévenir. Jésus a dit, quand le Saint-Esprit va venir, il va vous montrer les choses à venir. Ne jouez pas avec l'aveuglement spirituel.
On est censé, nous tous qui appartenons à Christ, ceux qui ont vraiment Jésus en eux, être un peuple de gens qui voient dans le monde spirituel. Jésus nous a donné ça à nous tous. Je ne crois pas qu'il y a certaines personnes qui ont don de vision. Personne ne peut soutenir ça avec la Bible. Les yeux physiques, c'est un organe que Dieu donne à tous les êtres humains. Les yeux spirituels, pareil. Tu es un homme spirituel, tu as des yeux spirituels. Tout le monde a des yeux spirituels. Maintenant, nous tous, nos yeux ne sont pas dans le même état. Il y en a qui ont la myopie, il y en a qui ont le glaucome, ils ne voient pas bien les songes. C'est en ce moment-là que la parole de Dieu vient nous aider un peu. Mais sinon, nous tous, qui avons Christ en nous, Dieu nous a donné des visions. Ça fait partie de la promesse de l'évangile. Ce soir, s'il te plaît, ne parle d'aucun problème d'argent à Dieu. On va prier. Mais s'il te plaît, ne prie pas pour un problème financier. Ne prie pas pour un problème matériel. Ne prie pas pour un problème de loyer. Ne prie pas pour un problème de travail. Ne prie pas pour un problème de nourriture. Le premier sujet de prière pour lequel je veux t'encourager à prier ce soir, dis Seigneur, ouvre mes yeux spirituels afin que je vois ce que tu vois. Si mes oreilles spirituelles étaient fermées à cause peut-être des mauvaises actions que j'ai commises, pardonne-moi. Mais ouvre mes oreilles que j'entende ce que tu entends. Fais-moi vivre, fais-moi revivre la promesse de Joël 2, 28. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes gens verront des visions. Les vieillards verront des songes. Dis Seigneur, je veux vivre cette promesse-là régulièrement. S'il y a des choses dans ma vie qui t'empêchent de me faire vivre cette promesse, parle-moi. Tu vas parler comme ça au Seigneur. Prions le Seigneur. Dis Seigneur que je recouvre la vue. La Bible dit que les gens voulaient empêcher Bartimée de crier. Il a crié encore plus fort. Ce soir, prie comme tu le sens. Ne calcule pas ton voisin. Ne calcule pas ceux qui sont à côté de toi. Exprime-toi dans la présence de Dieu comme si tu étais seul dans la salle. Parle à Dieu comme si tu étais seul dans cette salle. Dis Seigneur, je ne veux plus rester dans l'aveuglement spirituel. Peut-être que tu n'as même pas de vision par rapport à ton avenir, à ta propre vie. Peut-être que tu vas au travail, mais tu n'as aucune vision, aucun projet de vie. Dis Seigneur, je veux recouvrir la vue. Peut-être que tu pries comme ça, tu fréquentes les choses de Dieu, mais tu as perdu toute forme de vision. Tu n'as aucune vision, aucun projet. Dis Seigneur, que je recouvre la vue. Fais-moi voir tes plans pour ma vie. Fais-moi voir ce que tu veux que je fasse pour toi. Fais-moi voir ce que tu veux me faire devenir, Seigneur. Montre-moi. La Bible dit que l'apôtre Jean, lorsqu'il a été visité par Dieu, le Seigneur lui a dit, monte ici et je te montrerai les choses à venir. Je te montrerai les choses qui doivent arriver. Dis Seigneur, visite-moi et montre-moi les choses à venir dans ma propre vie. Visite-moi Seigneur et montre-moi pourquoi tu m'as créé. Ce que tu veux que je fasse pour toi. Visite-moi Seigneur, que je recouvre la vue.